Manon Dubois, les secours médicaux ont été réquisitionnés. Mais ils mettront quelques minutes encore avant d'arriver sur les lieux. Dès qu'il y a un appel qui entre en provenance de Notre-Dame-de-Pontmain, l'appel est envoyé à la centrale téléphonique de Gatineau, qu'eux affectent leur ambulance la plus proche qui se trouve à être à Notre-Dame-du-Lot, qui est environ 25 km au sud. S'il y a plus qu'un patient, ils envoient la deuxième ambulance la plus proche, qui se trouve à être nous à Mont-Laurier, au nord de Notre-Dame-de-Pontmain. La seconde ambulance qui part de Mont-Laurier doit parcourir une distance de 35 km pour se rendre au site de l'accident. La route 309, c'est une route principale qui suit la rivière de la Lièvre. C'est une route qui est très sinueuse et très accidentée, en raison de plusieurs camions de bois qui passent sur la route. C'est une route qu'on ne peut pas rouler très vite, en raison justement là, de la condition de la route et du trafic. En attendant l'arrivée des ambulanciers, Maxime Bondu prend les choses en main. Avec l'aide de Denis, il entraîne Rémi jusqu'à son camion stationné sur la rive. Ils l'ont traîné sur la glace longtemps, parce que je vais dire de quoi, même il avait le ventre magané, lui. Puis un coup qu'ils ont réussi, là, les gars, il aurait fallu qu'ils le prennent en dessous des bras parce que les jambes, ils traînaient. Lui, il avait plus de force du tout. Il était fait. Fait que nous autres, on s'est déplacés au camion sur le coin de la route 309. Puis là, on attendait les ambulanciers. Dans ce temps-là, on a déshabillé, on a sorti du camion, on a sorti Rémi, c'était très dur. On l'a déshabillé. Puis là, on l'a tout habillé avec une couverte que Maxime avait dans le camion pour le rembarquer, puis là, on chauffait full pin. Installé sur la banquette du camion de Maxime, Rémi Grenier reprend peu à peu conscience. Je me rappelle, ils m'ont assis dans le truck. J'avais plus d'air, j'avais pas d'oxygène, pas tout. Puis là, c'est ça, le temps qu'ils m'ont transféré dans l'ambulance, puis qu'ils m'ont mis l'oxygène, là, c'est pareil, monsieur m'avait avancé d'une couple d'heures. Ça, là, ça a fait un bien énorme. Les premiers ambulanciers arrivés sur le site ont porté leur attention sur Rémi, qui est le plus mal en point du groupe. Je t'avais vraiment tombé, là, quasiment dans le coma, là, mais coma vivant. Un coup qu'ils étaient rentrés dans l'ambulance, ils ont fait comme leur routine à eux autres, checker les battements du cœur. Ils l'ont réchauffé avec une couverte chauffante. Après ça, ils l'ont stabilisé. Même s'il a repris conscience, Rémi continue de manifester des symptômes d'hypothermie sévère qui semblent inquiéter les ambulanciers. Fait que là, ils l'ont réchauffé. L'ambulancier a tenté de le piquer sur le bout des doigts pour voir s'il restait du sang. Il était vraiment à 2 mains debout dessus. Puis là, je disais, ça arrête, ça donne rien, change de main. Là, cette main-là est comme handicapée, fait qu'il pèse sur l'autre. Mais les deux, aller jusqu'en haut des poignets, là, c'était rendu blanc. Puis là, j'ai dit, c'est normal qu'il sorte pas de sang? L'ambulancier dit oui, c'est à cause, là, il est en hypothermie, puis tout le bout des membres est gelé. Même si Manon Dubois a séjourné moins longtemps dans l'eau que Rémi, son état nécessite cependant des soins immédiats. Quand on est arrivé sur les lieux, Manon était assise dans un pick-up sur le bord de la route. Elle était encore toute habillée, emmitouflée dans une couverture de laine. Elle grelottait, elle avait l'air très nerveuse. Elle disait qu'elle avait froid aux pieds et aux mains. Elle me disait aussi qu'elle avait passé environ là, une dizaine de minutes dans l'eau, puis environ 20 minutes là, sur la glace en attendant les secours. Sauf, tu sais, elle voulait pas venir, elle voulait pas prendre l'ambulance pour aller à l'hôpital. Je disais non, moi je suis correct. Moi, là, tout ce que je voulais faire, là, c'était de prendre le camion à Maxime, de m'emmener ici, prendre un bon bain chaud, me changer, récupérer du linge chaud à eux autres pour aller les rechercher. Ils n'ont jamais voulu. Ils ont dit, OK, on va essayer quelque chose avec toi. J'ai dit, OK, ils ont dit, on va juste enlever tes bottes. Puis on va voir ta réaction. Quand ils ont enlevé mes bottes, là, c'était... Je me suis mis à shaker de tout bas de tout côté. Ils ont dit, OK, elle et toi, l'embarque. On n'a pas eu le choix d'embarquer. Finalement, j'étais mieux d'y aller parce que c'est ça. J'en avais besoin. Mais ça, tu le sens pas, hein? Les nerfs, tout ça, là... le taux d'adrénaline est tellement haut que tu le sens pas que t'as froid. Moi, je l'ai pas senti du tout. On décide de transporter tous les membres du groupe au centre hospitalier de Mont-Laurier.
Mais voilà qu'au moment de quitter les lieux, une nouvelle inquiétude gagne le groupe. Denis Diotte a disparu. Un coup qu'on était rendu au camion, que Rémi était mis, admettons, comme la porte fermée, tout en sécurité, ma mère et ma femme étaient embarquées, je me suis reviré, ben là, je cherchais Denis parce que là, quelques secondes auparavant, il était à ma gauche, puis là, plus personne. C'est sûr que sur le coup, il me prend à panique, j'ai dit, il a vu de quoi, il était le rechercher. Heureusement,